Si je vous dis Terrible2, à quoi vous pensez? Avouez, vous avez pensé à ça. Je vous rassure, mes propres enfants me rendent complètement dingue à cet âge-là. Parfois, je me dis qu'ils méritent que le placard d'Harry Potter. Mais vous savez quoi? On va essayer ensemble de changer notre regard et de voir nos enfants de 2 ans comme des petits êtres avec des capacités incroyables, en pleine construction de leur personnalité et de leur caractère. Adeline Richard, notre psychologue, apportera son regard de professionnel et répondra à vos questions. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. Le Terrible2, c'est quoi? Le Terrible2 correspond à la période où l'enfant ne sait pas encore gérer ses émotions négatives. Il les extériorise par des pleurs, des cris, bref, des comportements peu adaptés en société. Cette période intervient autour de 2 ans, d'où l'expression Terrible2. Nos enfants sont considérés comme des terreurs. Comment se fait-il que mon bébé jusque-là si mignon se met dans des états pareils à 2 ans? Nous pouvons remercier la frustration. Cette réaction émotionnelle négative est la conséquence d'un sentiment de déception ou de colère et engendre ce que certains appellent des tempêtes émotionnelles et d'autres des crises de colère. La frustration varie en intensité et en durée en fonction de la force de celle-ci. Toutes les frustrations n'engendreront pas les mêmes conséquences et heureusement. Dans tous les cas, ces comportements non adaptés à la société constituent le problème de comportement le plus évoqué par les parents de jeunes enfants. Mais pourquoi à 2 ans? Que se passe-t-il dans la tête de nos enfants à ce moment-là? À 2 ans, nos enfants sont en quête d'autonomie. Ils veulent tout faire par eux-mêmes. Mais seulement, ils ont encore besoin d'aide pour bien des choses. Ils deviennent également capables de faire des choix. Je veux le pantalon bleu, je veux le yaourt à la fraise. Il comprend qu'il peut obtenir ce qu'il veut et ressent une immense frustration lorsque l'on ne répond pas à ses demandes. Il cherche également les limites. Jusqu'où peut-il aller? Que peut-il faire? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Et si nous prenions le problème à l'envers? Et si nous partions du fait que notre enfant est en train de se développer, de s'affirmer, qu'il est en train de se construire et qu'il nous fait totalement confiance pour lui donner un cadre et se sert de son intelligence pour comprendre tout son potentiel et définir les limites de sa liberté. Ce petit être qui n'était qu'un bébé il y a quelques mois à peine est en train de devenir un enfant doué d'incroyables capacités. Alors que jusque-là, il explorait le monde par ses sens, votre enfant va découvrir les pouvoirs extraordinaires du langage, comme par exemple parler d'une chose qui n'est pas présente dans la même pièce que lui ou faire des demandes précises. Mais il n'est pas encore en mesure de prendre en compte le point de vue d'autrui tout seul. Il ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui et que vous ne répondiez pas à ses demandes, ce qui peut amener beaucoup de frustration. À 2 ans, votre enfant s'affirme comme une personne distincte. Il veut vous montrer qu'il n'est pas vous, mais bien une personne à part entière. C'est pourquoi il s'oppose à vous en utilisant le non à tout bout de champ. En fait, à chaque fois que notre enfant dit non, nous pouvons comprendre qu'il veut nous dire « Maman, papa, je suis grand maintenant, je suis un petit être unique ». Avoir en tête cette phrase vous permettra peut-être éventuellement de réagir plus sereinement aux demandes et aux positions de votre enfant. C'est bien gentil Rachel, mais quand mon enfant se roule par terre au supermarché parce que je ne lui ai pas acheté le paquet de bonbons qu'il voulait, je ne pense pas tout de suite au fait que mon enfant est doué de capacités incroyables. Je me dis juste qu'il est super pénible. On est d'accord, certaines situations ne sont pas simples à gérer. Et nos enfants ne nous rendent pas toujours la vie facile. Mais c'est justement à nous parents d'apprendre à nos enfants comment réguler et vivre leurs émotions en fonction de leur environnement. Car savez-vous que nos réactions ont un impact direct sur la gestion que votre enfant aura de sa frustration. Il n'est pas question ici de sous-estimer l'intensité de cette période et de vous renvoyer la faute à vous parents, qui faites au mieux.
mais plutôt de vous inviter après cette vidéo à observer quelles sont vos réactions suite à un épisode d'extériorisation de la frustration chez votre enfant et comment votre enfant réagit par la suite. Nous avons d'ailleurs demandé à notre super psychologue Adeline de répondre à quelques-unes de nos questions. Alors, comment on réagit à une crise de frustration de son enfant? Eh bien, il n'y a pas de recette magique malheureusement. On va essayer de rester patient, de ne pas partir en crise de frustration soi-même, de se mettre à sa hauteur et d'accompagner son émotion autant que possible. Et c'est seulement dans l'après-coup qu'on va pouvoir l'aider à reprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors pour diminuer les crises, eh bien pas de recette miracle, encore une fois. Il faut être patient, prendre soin de soi en tant que parent pour garder le cap pendant cette période. Et puis sinon, ce qu'on peut faire aussi, ça va être d'avoir un respect du rythme du sommeil régulier pour limiter la fatigue chez votre enfant. Et puis aussi adapter un cadre, des limites claires. Ça veut pas dire être très strict, ça veut dire être vraiment clair et constant dans ce qu'on propose à l'enfant, dans ce qu'on lui demande. Puisque une fois que l'enfant saisit, comprend et connaît les règles, eh bien ça va être beaucoup plus rassurant pour lui. Merci Adeline pour toutes tes réponses, je suis sûre que cela va aider de nombreux parents. En tout cas, si vous vous sentez dépassé par la situation et que vous ne savez pas comment réagir face aux crises de votre enfant, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qualifié pour cela. L'équipe de la tribu Happy Kids est également là pour vous. Nous avons conçu un kit de médiation émotionnelle. Ce kit vous propose un véritable accompagnement pour aborder les émotions, les relations entre frères et sœurs, le rapport à son corps et à son environnement. Il vous donne les clés pour obtenir un véritable temps de qualité et d'échange avec vos enfants grâce aux rituels quotidiens. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites à la maison pour gérer les crises de votre enfant. Et moi je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.